différentes collectivités. Alors, je veux rappeler simplement, puisque Geneviève l'a dit, l'accord des régionales qu'on a passé avec nos partenaires socialistes, et je reprends qu'une phrase, c'est celle-ci: en conséquence des choix prioritaires de la région, nous ne financerons pas au cours de ce mandat de nouveaux programmes routiers, concentrant ainsi ses moyens sur le ferroviaire. Alors je vous le concède, le communiqué de presse du ministre est très ambigu sur ce point. Et il est très clair que les élus Europe Écologie, et Geneviève en est le symbole, en étant une des leaders du mouvement associatif qui rejoint maintenant et qui est conseillère régionale Europe Écologie à la région, nous ne lâcherons pas sur cette exigence de non-financement des dessertes routières par la région Pays de la Loire, donc ce n'est pas la compétence, et parce que c'est un engagement politique qui a été pris entre les deux tours, entre Jacques Ossiette et moi-même, pour justement marquer le signe que nous voulions faire clairement reconnaître du vote des électeurs du premier tour, c'est-à-dire 34% pour la liste du Parti Socialiste et près de 14% pour la liste d'Europe Écologie. C'est aussi ça la politique, c'est de respecter ses engagements. Donc il ne s'est rien passé pendant l'été, si ce n'est un effet style ou un effet médiatique, et c'est maintenant que ça se joue dans les collectivités où on va être exigeant avec nos partenaires, et nous irons voir Jacques Ossiette comme dans les autres collectivités. Nos collègues iront voir les autres responsables qui étaient présents à ce rendez-vous avec Bussereau. Rendez-vous qui sur la forme est inacceptable, mais sur le fond, rien n'a été joué cet été, et encore beaucoup de choses vont avoir à être à faire. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est un élément très important. Vinci, le concessionnaire qui a été désigné par Borloo à la fin du mois de juillet. On a l'impression qu'avec la nomination et la désignation de ce concessionnaire, le projet est bouclé et qu'il va lancer le projet et que les travaux vont commencer le mois d'après. Le concessionnaire va avoir à lancer les études d'impact, les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme, en matière de loi sur l'eau. Et toutes ces mesures, tous ces arrêtés de décision nécessaires avant de démarrer les travaux n'aboutiront pas avant 2012-2013. Donc le message fort qu'il faut passer, et je suis très heureux, à la fois aussi très heureux et très fier, parce que ça veut dire que ce projet, aujourd'hui, est encore moins qu'hier d'intérêt local. Il est d'intérêt national, voire européen. Cécile, tout à l'heure, dans son propos introductif, a dit « Le projet de Notre-Dame-d'Alande, à l'instar d'autres projets en France, fera partie des exigences du contrat politique et gouvernemental que nous aurons à négocier avec la partenaire. » En étant dedans et dehors, pour justement dire si nous voulons l'alternance en 2012, c'est pas à n'importe quel prix. Et ce type de projet du passé, incohérent avec toutes les politiques d'agglomération que nous menons aujourd'hui, le plan climat territorial, un certain nombre de politiques de transport, de logement social, de développement économique, la transformation écologique de l'économie ne peut pas être compatible avec ce type de projet-là. Donc effectivement, pour 2012, si contrat d'alternance il y a à gauche entre les écologistes et les socialistes, il faut abroger la DUP concernant Notre-Dame-des-Landes. Comme sur d'autres projets en France, il faut abroger les autorisations. Merci. Grâce aussi à cet accord qui a été très difficile et qui a été un point compliqué, parce qu'évidemment négocier entre les deux tours avec les socialistes qui sont promoteurs du projet, c'est compliqué là-dessus. Je voudrais que tu reviennes justement sur les élus Europe Écologie à la région. Aujourd'hui, une minorité de blocage. Je sais, on a 20 minutes de retard et c'est depuis le début. C'est juste la dernière question. On finit là-dessus, c'est important. Je vais faire super court, alors je te promets. Avec le sourire. Il faut que chacun, on arrive quand même à parler, tout le monde va y arriver, et c'est tout le décalage avec le départ, c'était la surprise aujourd'hui, les problèmes techniques, mais on va y arriver. Jean-Philippe, est-ce que tu peux conclure et repréciser là-dessus justement très rapidement, j'ai parlé du rapport de force démocratique, et c'est pour ça qu'on a fait une liste autonome et qu'on continuera sur cette stratégie d'autonomie dans des élections à deux tours à la proportionnelle, parce que ça permet aux citoyens de s'exprimer clairement. Et deuxième chose, le score des élections régionales nous a permis à la région d'avoir la minorité de blocage. Ça veut dire qu'avec nos 18 élus Europe Écologie aujourd'hui, si une délibération nous est soumise, notamment dans le cadre budgétaire, concernant les dessertes routières, les élus Europe Écologie ne voteront pas cette délibération et donc ne voteront pas le budget derrière, ce qui veut dire que comme la droite ne votera pas le budget ne pourra pas passer, donc c'est ce que j'appelle la minorité de blocage. Et c'est le cas dans 10 régions en France aujourd'hui. Les équipes d'Europe Écologie
écologie, d'élus Europe Écologie, ont des minorités de blocage. Ce qui veut dire qu'on change le rapport de force. On n'en est pas là. On n'en est pas là. D'ici là, il y a ces discussions que nous avons à avoir par rapport à ce qui s'est passé cet été, pour voir justement comment nos partenaires veulent respecter cet accord, et s'ils le veulent encore. Et s'ils le veulent encore, il n'y aura pas ce scénario de soumission, de délibération sur une desserte routière dans le vote budgétaire, et à ce moment-là, nous pourrons continuer notre coopération politique. Mais nous ne trahirons pas les engagements que nous avons pris durant les élections et durant la campagne. Je le dis aux collectifs associatifs, je le dis aux élus qui sont dans la salle. Vous pouvez nous faire confiance. Par contre, nous serons vigilants et en responsabilité pour continuer à mener notre politique de transformation écologique et sociale dans la région. Et ça veut dire que pour ça, il faut aller jusqu'à 2012, il faut tenir et exiger auprès de nos partenaires que ces projets ne voient pas le jour, et ça, jamais. Merci. C'est aussi collectivement qu'on va demander un vrai débat sur le trafic aérien. Il me reste juste 3 choses à vous dire avant de remercier les intervenants et de passer la place aux suivants qui sont très impatients. En tant qu'adjointe à la mairie de Nantes et vice-présidente de notre métropole en charge de l'énergie, je voudrais inviter tous les élus, copains, amis, collègues, élus écologistes ici présents aujourd'hui à aller sur le stand de la coordination pour signer eux aussi l'appel du collectif des élus qui doutent. C'est un collectif qui a été monté en 2009. Pour avoir des infos, c'est Gilles Denigaud qui est là-bas. Allez sur le stand, soutenez, c'est un projet national avec des enjeux nationaux. Deuxième chose, en tant que présidente, coprésidente du département 44, je voudrais vous donner une information, puisqu'on a plusieurs responsables locaux, nationaux, locaux et élus régionaux qui vont aller sur le site demain midi, qui vont faire le déplacement pour apporter leur soutien et pour aller discuter. Donc ça c'était un message pour José, Eva, Dani, Yannick et les autres. Soyez à l'heure au rendez-vous du CAR demain midi. Le dernier point, et après c'est terminé, en tant que simple citoyenne, moi je vous invite aussi bien évidemment à aller sur le stand de la coordination pour aller discuter, échanger. Vous avez peut-être plein de questions et ce matin on n'a absolument pas le temps de faire un temps d'échange. Mais allez aussi sur les autres stands des associations, parce que c'est des gens qui viennent bénévolement, c'est des gens qui dépensent de l'énergie, c'est des gens qui sont engagés et qui font ça pour nous tous, mais pour tous les autres à venir. Donc merci en tout cas, profitez bien des journées d'été, il y a plein de choses dans le programme, des ateliers qui se bousculent. Merci aux intervenants.